police, ouvrez! En fait, quand on commence à penser à une histoire, qu'on a le début, le milieu et la fin, j'ai envie de dire, et qu'on a l'impression qu'on va pouvoir faire des variations dans le polar qui vont changer un peu peut-être du tout venant de ce que la télé propose. Donc quand on a des personnages auxquels on s'attache, qu'on aime soi-même, quand on commence à travailler sur des personnages qu'on aime, en fait, et quand on commence à imaginer des comédiens qu'on aime, pouvoir jouer ces personnages qu'on aime, on commence à être content, j'ai envie de dire. Et puis après, on sait qu'on a un bon film quand le public l'apprécie aujourd'hui. Donc ça faisait un tournage assez intense, assez concentré, et en même temps, je dirais, notre speed sur ce tournage, c'était Fred Testo, parce que Fred Testo, qui, avant le tournage, 15 jours avant, m'a dit « je veux boire un café, je veux boire un café ». C'est la seule fois où j'ai senti flipper. Je me suis dit, peut-être qu'il ne va pas faire le film. Alors il boit un café, il me dit « je peux vous poser une question, ouais. Est-ce que j'ai le droit de déconner pendant le tournage ?» J'ai dit « ah bon ?» Il dit « parce que moi je me concentre en déconnant, mais je te jure, je déconcentre pas les autres. » Il vous a raconté ça. Et j'ai dit « bah oui, tant que tu respectes le travail des gens. » Et là, j'avais ouvert une sorte de boîte de Pandore. On devient dans un monde on devient un peu le monde qu'on tourne, dans sa tête, on commence à broyer un peu de noir. Mais Fred Testo, c'est le gars qui, au bout de 3 semaines, à 4 h du matin, fait une vanne qui fait qu'une équipe entière préfère être là que dans son lit. Ça n'a pas de prix pour un metteur en scène. Ça a été une aide pour son âge absolument phénoménale. L'intérêt du polar, c'est de pouvoir raconter des histoires contemporaines avec des personnages très caractérisés, et on peut rentrer un peu dans leur tête. Donc du coup, plus on fait de polar et plus on a envie de travailler là-dessus. Quand je travaille sur des polars, j'essaye à mon petit niveau, hein, de travailler sur l'écriture de personnages comme ceux que je peux aimer comme cinéphile. Et j'adore les films de Jacques Becker, j'adore les films de Clouzot, j'adore les films de Henri Decoing, tout ce cinéma des années 30, 40, de Duvivier évidemment, très caractérisé, où il y avait beaucoup de personnages, où on ne se focalisait pas que sur les 2 rôles principaux, les 3 rôles principaux, pour faire que le reste, une espèce de vague fond un peu flou. Il y avait cette notion de hiérarchie sociale, de groupe de gens populaires et humains. Et c'est un cinéma qui m'émeut et que j'adore. Alors du coup, à mon petit niveau, quand je me mets à travailler sur des films, je me dis, y a qui autour des personnages, y a qui dans leur boulot, comment je peux faire des fois en 2 répliques pour que cette nana, on la connaît dans le bureau, on la connaît la peau de vache. Alors des fois, ça peut paraître un peu caricatural, mais je préfère être dans cette caricature sociale, peut-être, que dans le rien. Sans doute que ce genre permet de travailler sur cette dualité qu'on peut tous avoir entre nous, entre le héros et la bête, entre le lâche et le courageux. C'est vrai que vu qu'il y a des situations extrêmes, vu que dans ce genre on peut mettre la vie des acteurs, des personnages, pas des acteurs, mais qu'on peut mettre la vie des personnages en danger, forcément ça peut créer des situations extrêmes. Et du coup, on peut peut-être travailler en termes de caractérisation, et puis donc d'histoire et de suspense, hein, sur ces limites. Plus on pousse un peu plus les caractères, et plus peut-être l'histoire peut devenir intéressante, tendue, on peut gérer son suspense dans ce sens. Et du coup, les personnages borderline sont des personnages qui sont intéressants, surtout dans ce genre, en fait. Le polar permet de travailler sur la limite entre la morale et l'immoral, entre la violence et la non-violence, entre l'agressivité et la volonté de paix. De ce point de vue-là, c'était marrant parce que ce titre, au départ, je voulais l'appeler Gardien de la paix. Et puis très vite, je me suis dit, mais c'est pas des gardiens de la paix. C'est des gardiens de l'ordre. Et puis d'ailleurs, tous les policiers sont finalement des gardiens de l'ordre social. Entre le chaos et l'ordre, effectivement. Et la drogue, c'est la même chose. C'est intéressant de travailler sur une drogue comme ça qui fait péter les plombs à ceux qui la prennent, parce que ce sont des gens qui peut-être deviennent totalement extravertis et agressifs une fois qu'ils ont basculé dans cet autre monde que la drogue leur a ouvert. C'était au départ, je m'étais dit, c'est une drogue de jeunesse dorée. Et c'était une drogue que je voulais gérer dans ce film pour des gens qui travaillent et font la fête et ne veulent jamais s'arrêter, veulent tout le temps être en base, être plein d'excitants en permanence, en speed total. Je me suis dit, c'est la drogue J'étais parti comme ça avec mon scénariste Dan Sasson, on s'amusait à dire c'est la drogue de ceux qui devaient travailler plus pour gagner plus, mais un peu trop.
Et toute la notion sur laquelle on voulait travailler, c'était de dire qu'au bout d'un moment, pour nos personnages en tout cas, le passage entre la nuit et le jour devient complètement flou. Parce que dans leur enquête qui se passe de nuit, dans leur travail au quotidien, tout ça devenait un peu le même monde. Et c'est vrai que je voulais aussi que le monde de la nuit, à la fois ceux qui le connaissent ne soient pas dépaysés dans ce que je raconte, que ce soit pas caricatural, mais qu'en même temps on puisse le faire visiter à ceux qui travaillent le jour, que ce film soit un peu une visite guidée de ce que peut être le monde de la nuit, de ces boîtes de nuit, des musiques qu'on y entend, du genre de personnes qu'on y rencontre. Donc d'essayer comme ça peu à peu de créer des mondes à la fois de cinéma un peu faux, mais quand même crédibles, et qui puissent effectivement jouer sur cet aspect jour-nuit, et qu'on puisse comme ça au fur et à mesure du film basculer avec notre personnage dans un moment où toutes ces notions d'espace et de temps sont peu à peu abolies, pour les faire plonger dans un univers qui est de plus en plus fantasmatique. T'as une meilleure idée, toi? On continue. J'ai tué un mec et je suis flic, pourquoi je continuerais? Pour pas me laisser seule.